Salut à tous, épisode Celtics Blazers ici. On va parler on va aller terminer ces playoffs 2021. Je suis en saison 2 donc d'un My League euh, dans lequel il y a déjà eu 2 épisodes auparavant avec les Celtics et là c'est le deuxième seulement avec les Blazers. Donc pour vous rappeler ce qui avait été fait, c'était on se basait évidemment sur Damian Lillard en ayant comme ça en tête cet énorme contrat puisqu'il lui reste encore 5 années à ce stade-là. Et puis ça terminera à 54 millions, hein, donc c'est pas gratuit. Oui, je fais évidemment encore du NBA 2K20 en attendant que le My League soit réellement jouable sur NBA 2K21, hein, évidemment. On avait eu un choix à faire par rapport à CJ McCollum, dans la mesure où si les deux commencent à peser environ 75 millions dès l'année 3 de jeu, ou dès l'année même 2. Moi j'estimais que c'était un petit peu trop, et donc je voulais essayer de faire quelque chose qui puisse ne pas arnaquer l'IA, comme je l'avais dit, et qui puisse aussi nous correspondre, peut-être développer quelqu'un comme Caris LeVert, et tenter notre chance ainsi. Voilà, donc ça a été le trade engagé. En plus, ça répondait un petit peu à l'idée selon laquelle les Brooklyn Nets pourraient avoir envie d'une d'une troisième star, j'ai envie de dire, un troisième All-Star en quelque sorte. Donc c'est ce qui a été fait ici avec donc CJ McCollum au net. Je trouve à la limite pourquoi pas. Après ça fait un peu porte ouverte pour être franc du côté du backcourt des Nets pour une équipe qui voudrait viser le titre. Qu'est-ce que vous pensez de Irving McCollum? Pas que Irving soit réellement un mauvais défenseur, on aimerait bien le voir jouer déjà d'ailleurs, hein. Ça fait un peu longtemps à présent, c'est un peu comme John Wall, ce sont des joueurs qu'on a besoin de voir jouer une cinquantaine de matchs ou comme ça pour pouvoir à nouveau évaluer leur niveau. Mais bon, au niveau des skills, on n'a pas de doute. Quoi qu'il en soit, voilà, bon, moi je m'étais dit, on essaie de construire sur un mode où on a quelques ailiers forts qui viennent comme ça compléter euh, ce backcourt Lillard, Caris LeVert, et avec aussi Gary Trent, hein, quand même, qui est présent. Et puis voilà, après, on avait aussi des petites surprises sympas. Ce petit jeune là, hein, Moses Brown, qui appartient à l'effectif des Blazers, qui peut avoir un développement assez sympa en tant que poste 5 assez frustre, hein, mais au moins ce qu'il fait, il le fait bien, à savoir dissuasion, rebond. Parfois on peut ne pas demander davantage à un pivot backup, on va dire, hein. Et voilà, donc on était sur une saison où les stats n'étaient pas mauvaises. On avait même un bilan qui, à titre personnel, me surprenait. Le 28 et 21 est plutôt élogieux en fait parce que je m'attendais plutôt à une saison de transition et on va voir un petit peu ce qu'il en est. On termine la régulière euh, avec normalement des forces à l'ouest qui sont celles qu'on imagine, hein. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution de rapport de force dans la partie, donc certaines équipes c'est normal de gagner et puis d'autres on comprend totalement qu'on puisse avoir un petit peu de mal. Ouais, bon, ici, on voit bien il y aura une option, hein, à lever à l'été 2021 sur Nurkic. Je pense qu'il faut l'activer à 13 millions l'année. C'est plutôt une énorme bonne affaire. Et puis on peut pourra voir aussi que le contrat de Ariza termine. Enfin, on va s'alléger sur le plan salarial à l'été 2021. Après, moi, je pense qu'il est peut-être bon de donner un long contrat à Gary Trent pour pouvoir éventuellement le conserver à un tarif en plus qui est relativement intéressant. Il prendrait 2 ou 3 points d'overall. Il deviendrait alors très intéressant. Bon là, à ce stade, il est bien en sortie de banc. Il peut aussi être inclus dans un trade. Le salaire n'est pas délirant. Ça va. Ça vaut le coup de prolonger ce type de joueur. Voilà, on va se tester face à une équipe. Je vous avais déjà montré quelques images de ce match-là, puisque avec les Celtics, je vous avais montré la fin de la régulière.
Donc en fait, on avait pris un malin plaisir à jouer l'autre équipe de cette partie, les Boston Celtics. Et donc, ici, là, voilà, hop là. C'est vrai que Damian Lillard, manette en main, c'est assez incroyable, hein. C'est monstrueux. Moi qui n'ai pas l'habitude de jouer avec des meneurs de jeu très, très forts, hein, puisque mes joueurs de prédilection, en général, ça va être plutôt des meneurs défensifs, passeurs, organisateurs, qui vont comme ça mettre quelques shoots, mais qui vont pas scorer comme je peux scorer avec Damian Lillard. Donc c'est bien, ça me force un petit peu à changer ma façon de jouer par moment. On rebascule sur système un peu, histoire de s'amuser, découvrir le playbook des Blazers. Il y a comme ça pas mal de systèmes qui sont pas présents dans d'autres playbooks que j'ai déjà utilisés, que ce soit avec Miami, que ce soit avec New York, que ce soit avec Chicago, par exemple. Donc on continue. Voilà, donc on avait eu le bonheur de battre de très peu les Celtics. Puis là, évidemment, on a pris 30 points au retour, quelques jours plus tard. Mais le bilan continue à être pas mauvais, hein. Pour dire qu'il y a... voilà, c'est de la simu. Après, la simu, elle vaut ce qu'elle vaut. Dès lors que vous avez une entente équipe qui est assez correcte, vous voyez, 39 et 28 à ce stade au 20 mars, ce qui veut bien dire qu'on est plutôt parti pour aller en playoff. Euh, c'est un bon bilan. À mon avis, il outrepasse ce qu'on aurait pu estimer et ce qu'on aurait pu même valoir, hein, parce que se retrouver devant les Clippers, les Warriors et les Lakers, il y a quelque chose d'un petit peu, allez, limite choquant. On va voir un petit peu si ça tient jusqu'au bout ou pas. Après, il y a toujours une problématique de reconstruction des Lakers dans tous les My League, hein, puisque à part Anthony Davis et LeBron James, après ils ont un petit peu du mal. Euh, Par contre, bon, les Clippers, quand ils ont la chance de re-signer Harrell, je veux dire la chance dans le jeu, hein, qui d'ailleurs IRL, peut-être il n'est pas parti pour re-signer, ça on verra, mais l'intersaison va être vraiment intéressante parce qu'il y a pas mal de mouvements dont on se demande un petit peu s'ils doivent arriver ou pas. Alors là, je suis sur cette partie, donc je vais rester rester focus sur ce My League, mais je vous prépare là une vidéo un petit peu qui va concerner la draft, mais aussi un peu l'été en NBA avec quelques choix qui vont être intéressants. Je crois qu'il faudra vraiment voir en tout premier lieu ce que font les Warriors de leur pick numéro 2. Et il faudra aussi regarder attentivement ce que peuvent faire Atlanta avec son choix 6 avant la draft, parce que ils ont annoncé vouloir un vétéran. Et puis il y a des tas de choses à observer. On pourra mentionner Daryl Morey, l'ancien GM de Houston, qui s'est comme ça retrouvé maintenant président des opérations basket, hein, quelque chose comme ça, au-dessus d'Elton Brand, du côté des Sixers. Donc ça pourrait envoyer du trade, que ça ne m'étonnerait pas. Mais voilà, je vous en reparlerai bientôt dans une petite vidéo dédiée à ça exclusivement par la Sixers, Rockets. Jusque-là, ben, on est tranquille, hein, dans la posture de l'équipe qui termine sa saison régulière. Alors voilà, 45 et 37. On va terminer comme ça avec des Lakers hors playoff et une 7ème place pour ces Blazers, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Je trouve ça 7ème, ça me va. J'aime bien. J'aime bien. Et puis en plus, pour dire qu'on a laissé partir McCollum et qu'on a remplacé par Levert et Prince, hein, vous vous souvenez. Donc moi je trouve que Prince fait une bonne saison. Levert fait une saison que je qualifierais de moyenne. Je trouve sa contribution en points, elle est quand même assez insuffisante. Mais c'est aussi parce qu'il y a une répartition du scoring. Oui, il y a pas mal de joueurs à 7, 8, 9 points. Allez, au final, ça va. Si on regarde les PER, c'est toujours intéressant, même si ça ne dit pas tout. Les PER ne sont positifs que pour 4 joueurs, hein, parce que positif, c'est être au-dessus de 15. Donc le PER, il est un peu alarmant, mais là encore, faut pas trop regarder ça, parce qu'on sait que j'ai pas mal de joueurs à vocation essentiellement défensive, que ce soit Prince, Little, par exemple, dans cette équipe, Jeremy Grant, et tiens,
Celtics qui ont fait une super saison. Du coup, les joueurs à vocation défensive en fait sont assez mal évalués parce que ce en quoi ils contribuent n'est pas vraiment pris en compte par le jeu, quoi. Et ça peut expliquer pas mal de choses déjà. Mais pour Levert, par contre, il devrait être un peu mieux, hein. Et donc c'est pas forcément le trade dont je serais le plus fier, hein, celui de Caris Levert, mais maintenant il faut l'assumer, il est là, et je suis sûr qu'on peut quand même arriver à s'amuser avec. Voilà. Donc, pourquoi ces petites images de Boston? Bah, tout simplement parce que les playoffs ont démarré et que c'est parti, on va passer d'une équipe à l'autre. Vous savez, c'est ces deux équipes que je contrôle dans ces playoffs. Ça commence très très bien pour les Blazers avec une victoire ici contre Dallas sur le match numéro 1. Ensuite, bon, de l'autre côté, c'était relativement prévisible que voilà, avec même, je rappelle, Jason Tatum à ce moment-là est encore absent pour quelques jours, et en fait Okoro, dont on reparlera, hein, pour la draft, hein, il est attendu, hein, Isaac Okoro. Okoro le remplace très avantageusement, c'est exceptionnel. Enfin, du côté des Celtics, ça se passe vraiment très très bien. Ce qui est plus surprenant, c'est le 2-0 pour les Blazers contre Dallas. Je m'attendais quand même pas à ce qu'on soit à 2-0 d'entrée comme ça dans la série. Donc il va falloir essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce que finalement notre équipe a vocation plutôt défensive, retour de Tatum en face, hein, est-ce que notre équipe a vocation plutôt défensive, gênerait des Mavs qui ont peut-être un petit peu de mal à défendre? Ça, c'est une hypothèse que j'ai sur NBA 2K, parce que pour avoir joué avec les Mavs, je m'étais rendu compte quand même déjà pas mal de fois que si on n'arrange pas un tout petit peu l'équipe, elle peut vite se retrouver en difficulté face à une équipe plutôt défensive. Regardez, ça fait 3-0 avec encore un carton de Lillard, hein, mais ça c'est presque monnaie courante, hein, Lillard qui met des 30 et quelques points, c'est une journée normale au boulot. Tiens, encore Levert qui a pas fait une contribution phénoménale. Doncic qui est dans son rôle, mais surtout ce qu'on réalise ici, c'est que Porzingis est blessé. Voilà, c'est pour ça peut-être qu'on passe aussi facilement, parce que quand même 3-0, moi ça me surprenait beaucoup. Et en voyant que Porzingis ne joue pas là, ça va, tout s'explique, il n'y a pas de problème. Donc, ben, ce que je vous propose ensuite là, c'est quelques images du match 4, qui est peut-être, mais à vérifier, hein, celui de la qualif pour Boston. Et puis ensuite, on enchaînera aussi avec le match 4 des Blazers face aux Mavs pour voir un petit peu tout cela. Que vous dire? Que peut-être que le fait divers là qui est arrivé, puisqu'on a les Raptors sous les yeux, le fait divers qui est arrivé à Terrence Davis est assez fâcheux, je trouve, pour cette équipe qui déjà va avoir une intersaison, mine de rien, clé, une intersaison vraiment importante, hein, pour ces Raptors, hein, puisque vous allez vous retrouver avec Ibaka, Gasol en fin de contrat, et surtout presque, j'allais dire, Van Vliet. Enfin bon, le surtout, je le mettrai surtout pour Ibaka et Van Vliet. Et c'est assez important de négocier ce virage-là, parce que aucun des deux ne sera évidemment avec une possibilité de s'aligner, hein, pour les Raptors. Ce sera vraiment au plus offrant, ou en tout cas c'est le joueur qui choisira, il n'y a pas de restriction. Bon, donc à voir, mais en l'occurrence là, dans la partie, qu'est-ce qu'on a eu, je pense, des Raptors au final, pour les avoir en plus joués, hein, qui avaient réussi à conserver Fred VanVleet, mais qui se retrouve quand même on va dire en incapacité de performer suffisamment offensivement face à une équipe comme celle des Celtics, quoi, hein. Ibaka est encore là, hein, aussi, hein, mais c'est un peu trop peu. Il y a des exploits par moment comme celui-ci de Kyle Lowry, mais c'est des exploits pour ramener à moins 15, quoi. Donc à partir de là, la messe est dite, et on va s'amuser ici une dernière fois. Voilà, Marcus Smart, pam, dans le corner pour sceller ce match qui aurait été, là aussi, l'occasion
de reprendre un peu la manette avec les Celtics, au cas où, hein, parce qu'il y a peut-être des playoffs intéressants qui attendent, donc autant se réchauffer un peu. Toujours agréable à jouer, hein, cette équipe-là que j'avais constituée notamment en tradant Gordon Hayward et en récupérant un secteur intérieur un petit peu plus costaud. Bon, voilà, on en rediscutera quand on sera de nouveau sur ces Celtics. À présent, match 4 pour Portland qui reçoit du coup, pour le coup, reçoit Dallas pour le sweep. Le sweep, c'est quand même pas un truc auquel je m'attendais tellement. Sweep potentiel, en tout cas il faut réussir à gagner ici. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai mis un de mes tout meilleurs défenseurs, Nassir Little. Je l'ai mis sur Luka Doncic. Alors évidemment, on s'attend pas à limiter absolument Luka Doncic, mais ça va être une histoire aussi de rapport de force à attaque-défense, parce que autant en défense, on n'est pas sûr de stopper Doncic, mais autant le problème, il viendrait peut-être davantage de la défense de Dallas. Cette défense de Dallas, qu'on a pu trouver, pour ceux qui ont bien suivi la NBA cette année, la défense de Dallas, moi je trouve qu'elle a surperformé par rapport à ceux que l'on pouvait attendre d'elle. Vous voyez, regardez, c'est trop facile ces accès. Et justement, ça m'amène à la comparaison avec NBA 2K, qui est que cette défense, on rentre trop facilement dedans. C'est pas possible. Donc là, c'est Norm Powell qui s'est fait dunker dessus par Simons, pardon. Levert aura fait un très bon match, mais ça c'est pas dommage. On aperçoit juste très furtivement le jeune Jaden McDaniels. C'est cet ailier qui sera présent à la draft de 2020 là, qu'on va avoir dans quelques jours. Jaden McDaniels, c'était mon choix. On l'avait eu aux alentours de la 15e place. Et voilà, donc ça va être un match qui se termine de façon assez calme. Il n'y a pas vraiment de suspense, ça n'est pas très serré. Il aura vraiment manqué Porzingis à cette équipe. Et outre Porzingis, je pense que ce qui leur manque, c'est un troisième joueur un petit peu fort, quoi. Donc, mais ça, on en a l'habitude avec les Mavs. Eux aussi seront à surveiller. J'ai entendu dire que les Mavs, chez eux, la situation était assez claire. Tout le monde était transférable, mis à part Luka Doncic et Kristaps Porzingis. Voilà, donc au moins, comme ça, dit comme ça, c'est très très clair. Le deuxième tour commence avec une victoire pour les Blazers, toujours face aux Warriors. On retrouve cette rivalité qui a été assez amusante les dernières années, puisque souvent les Blazers, au cours des 4-5 dernières années, ont buté sur les Warriors. Et c'était intéressant, parce que c'était une opposition entre Curry Thompson d'un côté et Lillard McCollum de l'autre. Et puis, même quand Lillard McCollum surperformait, en fait, il se faisait quand même taper à la fin, quoi. Je me souviens de quelques matchs comme ça où oui, les deux, ils avaient été énormes. Et pourtant, à la fin, c'est le match pour les Warriors, parce que les Warriors étaient nettement au-dessus. Donc là, c'est pas la même config. Déjà, McCollum ne fait plus partie du lot. Et puis surtout, on se retrouve à mener 2-1. Alors ça, c'est totalement inespéré. Oui, alors pendant ce temps-là, Boston mène face à Atlanta. Pas réellement un énorme suspense dans la série à l'Est. Par contre, ce qui est surprenant, c'est le 3-1 qu'on vient de voir apparaître pour les Blazers face aux Warriors. 3-1 qui appelle vraiment des questions. On peut se demander comment se fait-il, regardez à droite. Ah ben on a compris. On a compris. C'est sûr que si t'as pas Steph Curry, déjà c'est pas la même histoire. J'ai quand même joué le match parce que c'est toujours bien de voir un petit peu ça, de voir un petit peu comment ça peut se passer, essayer de jouer calmement dans ces cas-là, sans profiter trop des faiblesses du jeu.
J'essaie de... Pas dit que je le fais tout le temps, hein, mais dans ces cas-là, j'essaie de ne pas trop profiter des contre-attaques. J'essaie plutôt de construire le jeu pour ne pas, je dirais, abuser quelque part hein, des faiblesses de l'IA. Et voilà, ça commence pas vraiment bien au niveau de l'adresse. Par contre, du coup, on est obligé d'aller jouer un petit peu plus simple, chercher des pick and roll. Voilà, avec notamment Jeremy Grant, comme on l'avait vu à l'instant. Attention aux pénétrations. Voilà, ici, hop là, c'est contré. Et derrière, c'est recontré. Ça ressort le ballon. Il fallait vite shooter. Et c'est raté. Voilà, rebond sécurisé. Enfin. Mais voilà, donc en fait, ils ont eu du mal ils ont eu du mal offensivement en début de match. Hein, les Warriors ils ont beaucoup de mal à exister face à notre défense. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs pour autant qu'on ait une défense de fer. Hein. C'est juste que Steph Curry leur aura bien manqué, même si Mike Laughlin n'est pas ridicule. Non, celui qui va faire un énorme match, regardez, c'est Klay Thompson. Il va être assez clinique, si bien que les Warriors vont m'embêter. Et ça fait bien plaisir. Ils vont m'embêter. Regardez, hop, encore une fois, Klay Thompson en sortie d'écran, pam. Et voilà, ça nous fait un match allez, plutôt serré à l'issue du troisième quart-temps. Et donc un quatrième quart-temps qui va être décisif. On avait repris un petit peu d'avance. Hein. Attention, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser un écran pour essayer, hop là, de partir. J'aime bien ça. Évidemment, ça n'est pas rentré, mais derrière, notre pivot un peu brutal va s'occuper du reste. Là, c'est un petit switch en défense. Hop là, où Nurkic, du coup, a quitté son slip face au handle de Klay Thompson, qui enchaîne à 2 points à longue distance. Il est sur un super pourcentage. Après, on a notre petite ficelle, hein, quand c'est trop serré, quand même, on peut appeler comme ça des écrans. Dans le corner, on a toujours le bonheur d'avoir quelqu'un comme Damian Lillard, qui est tellement précieux, et qui est surtout tellement virevoltant, et il est exceptionnel. Hein, dans le jeu. Moi, j'avais pas souvent joué avec Damian Lillard, en fait. Donc c'est vrai que pour moi, c'est assez nouveau. Regardez, sur ce panier, à 30 secondes de la fin, Golden State passe devant. Donc dès lors, il n'y a pas tellement photo. Hop là, on est obligé d'y aller. Eurostep, Damian Lillard qui vient comme ça redonner l'avantage aux Blazers. Temps mort, il va falloir défendre un petit peu. Hein. Il serait important de le faire. Et ce sera peut-être suffisant dans un premier temps, puisqu'on va se retrouver après sur la ligne avec quand même plus 3. Hein, donc ils peuvent encore égaliser. Ça peut aller en prolongue. Mais pourquoi est-ce qu'on donne pas le shoot du match à Klay Thompson? Quel dommage, certaines séquences. Donc voilà, bon, qualif des Blazers. Alors c'est intéressant parce que donc on aura sorti les Mavs qui n'avaient pas Porzingis et on se retrouve ici à avoir éliminé les Warriors d'un très bon Klay Thompson, mais seul, il était un peu seul quoi. On se retrouve à éliminer les Warriors sans Steph Curry. Donc c'est vrai que c'est une place en finale de conf, mais qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire quoi? Hein, je sais pas trop. Tiens, on s'est fait dynamiter sur le match 5 à l'Est, Boston. Ce sera les Grizzlies hein, pour Portland. Intéressant. Et on va se retrouver ici avec un match, voilà, hop, face à ATL. Je vais rentrer juste pour la toute fin, histoire de prendre encore une fois la température, mais quelques secondes. Hop là, voilà, on a retrouvé Adams à l'intérieur, face auquel il n'y a pas grand chose à faire. Vous avez vu, c'est Hassan Whiteside qu'on a aperçu au numéro 45 là. Les Hawks profitent souvent dans le jeu de leur salary cap qui est assez peu occupé par les joueurs déjà présents pour recruter quelques vétérans comme ça, et c'est pas idiot dans le fond, c'est pas idiot. Après c'est juste un peu ballot quand t'as Capella, tu prends pas Whiteside quoi. Enfin bref, bon, ok, allez,
on y va. Finale de conf, donc, pour Boston, qui mène 1-0 déjà assez rapidement face aux Bucks. De l'autre côté, le match 1, avec un gros Lillard, est pris pour Portland. Ouais, il y a Gordon Hayward du côté des Grizzlies, hein. C'est assez amusant. Après, c'était du bon Caris LeVert également, mais un énorme Lillard avant tout. Et puis voilà, les finales de conf, déjà, on est déjà sur des finales de conf, avec 2-0 déjà pour Boston, ainsi que de l'autre côté pour Portland également. Qu'est-ce qui se passe dans cette partie? Comment se fait-il que mes deux équipes arrivent de cette manière-là à mener aussi facilement, dirais-je, dans leur confrontation respective? 4-0, 4-2, déjà 3-0 pour Boston. Ça aurait été 4-0, 4-1 et 3-0 pour Portland. J'ai pas l'impression pourtant d'avoir une équipe, ce que je vous disais au début de l'épisode, une équipe surpuissante à Portland, hein. Donc c'est assez étonnant. Après, il y a eu les blessures. Voilà, hein. Les blessures expliquent pas mal de choses. On va quand même en perdre un. Ouf. Eh ben, j'ai presque envie de dire heureusement. Et puis maintenant, c'est 3-1 des deux côtés. Donc on va encore une fois simcaster, puis rentrer pour essayer de valider notre qualif. Voilà, juste histoire de passer un petit système. Hop là. Et derrière, voilà, je m'amuse de plus en plus à utiliser les coupes vers le cercle, parce que avant je le faisais moins, si j'avais assez peur de me faire intercepter. Le jeu est assez punitif, hein, quand on monte la difficulté. Le jeu est assez punitif par rapport aux passes qu'on se fait intercepter. Et du coup, j'ai pendant longtemps évité certaines passes un peu trop faciles à intercepter, en tout cas c'est comme ça que je les considérais. Et en définitive, là, bon ben, on n'hésite plus, hein, on se lance dans tout ce type de choses. Donc du gros Kemba, hein, faut quand même le mentionner. Antetokounmpo, fold out sur ce match-là, c'est toujours les aléas des simcasts sur lesquels on rentre en jeu. Et puis, on va avoir ici aussi une toute fin de match serré face aux Grizzlies qui se débrouillent bien. Ils mènent d'un point, ils ont la balle. Derrière, hop, ils viennent comme ça nous planter une banderille en contre-attaque. On a bien compris, Dylan Brooks et toute la bande. Ce sera pas bon pour ce match-là. Ça va revenir à 3-2. On va revenir à 3-2 dans la série. Et du coup, regardons un petit peu ce qui peut se passer ici. Celui-là est peut-être mieux engagé. Ouais, voilà, c'est gagné. C'est gagné. Donc ça va être la qualif pour... Bam! On va fêter ça avec une action à la Ja Morant. La qualif donc pour les Blazers. Ça va donc être des finales NBA. Alors là, c'était... Si on m'avait dit ça au début de la partie, je n'aurais pas cru un seul mot. C'est donc quand même une finale Celtics-Blazers. Alors autant pour les Celtics, j'avais un secret espoir qu'en ajoutant Adams et Brandon Clark, plus un rookie pas pourri du tout en la personne d'Okoro, en fin de loterie, hein, c'était en fin de loterie pick. Donc ouais, je me disais bien que ça pouvait être intéressant du côté de Boston, mais jamais de la vie j'aurais imaginé que ça puisse l'être également du côté du côté de Portland. Ça paraissait pour moi totalement inconcevable. Début de finale NBA où chacun prend son match. 2-1 même pour les Blazers. C'est incroyable. Incroyable. 2-1 pour les Blazers. 2-2 assez rapidement pour revenir au score là du côté de Boston. On va d'ailleurs avoir ici un coup du sort pour Portland qui perd. Pas vraiment. Disons qu'il y a un moins 6. C'est-à-dire qu'au lieu de 84, il est à 70 d'overall, Nurkic. Mais je pense qu'il doit jouer quand même. Parce qu'après, Moses Brown peut être backup, mais j'ai Joachim Noah sinon.
c'est me priver de trop de qualité. Il vaut mieux Nurkic blessé, puis on sait qu'en finale NBA, t'es blessé, mais tu joues quand même. 3-2 pour les Celtics du coup dans la foulée. Et je me suis dit, allez tiens, ça pourrait être sympa quand même d'essayer de forcer le match 7 en jouant avec ces Blazers, voilà, pour essayer de battre les Celtics. C'est marrant parce que je l'avais fait en saison régulière, et là on se retrouve à devoir le faire sur un match 6 de finale NBA. Donc toujours intéressant de voir si on est capable de relever ce défi, puisque quand même Boston est plus fort. Hein. Pour moi en tout cas, il n'y a pas d'hésitation. Le meilleur joueur de la série, c'est peut-être Lillard, et encore, mais la meilleure équipe, c'est largement Boston. Voilà. Donc, Kemba pour Jason Tatum. Ça joue proprement du côté de Boston en ce début de match. Du côté de Portland, on se la complique un peu la vie là, je trouve. Donc attention, il faut arriver à prendre la mesure défensivement de cette équipe. Il y a eu un switch en défense, puis derrière on a Nurkic qui redescend. Bref, c'est un peu la cata par moment sur les échanges, sur les switches défensifs, sur les suivis. C'est très délicat. Heureusement, Caris LeVert va nous permettre ici de sauver un peu notre face avant que la défense, encore elle, fasse son œuvre. Voilà, petit ballon pour Lillard. Marcus Smart a été un peu passif sur ce coup-là. Lillard qui va aussi enchaîner quelques petites actions comme ça dont il a le secret. Parfait. Tout ça est parfait. Derrière, waouh, Tatum, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment, y a rien à faire. C'est beau en plus. C'est magnifique. Le petit Moses Brown, mine de rien, aura vraiment contribué. Bam, celle-là est jolie. Hein. Ça, c'est justement c'est mon rookie là. C'est Jalen McDaniels, pardon. Donc intéressant ce type-là. Et ouais, Moses Brown, il prend des rebonds, il contre. Honnêtement, il fait tout ce qu'on l'a pu lui demander. Et contre-attaque ici qui profite un petit peu aux Blazers pour bien rester au contact. On essaie, ouais, là encore, de suivre quelques mouvements qui sont suggérés par l'IA. Des fois, on appelle un petit écran. Et là, c'est Levert qui, de fort jolie manière, va permettre de passer à +3. Derrière, regardez-moi ça, c'est joli. Hein. Kemba qui artille derrière l'écran. Donc, nickel. 36 partout. On est encore seulement à la moitié du troisième quart, parce que je joue toujours en 4 fois 5 minutes. Et donc, il ne faut pas paniquer. Juste dérouler un petit peu ce qu'on sait faire. Au final, Nurkic blessé n'a pas un impact phénoménal, puisque déjà au moins il est présent. Et ça, c'est déjà une super affaire. Voilà, derrière, hop là, on aura le petit filou Kemba qui encore en profite. Allez, on rentre dans le money time maintenant. Un petit oubli défensif de Levert, par mon intermédiaire bien sûr, qui permet à Jalen Brown de donner +3, on revient à +1, et bah, tout va se jouer là dans les petites minutes qui viennent, avec comme ça un ballon récupéré par Damian Lillard et une passe immédiate. Voilà, on est en fin de match, c'est intéressant. L'IA fait prise à 2 systématique sur Damian Lillard, donc il faut vite lâcher le ballon, quoi. Hein. On sait, hein, c'est toujours assez amusant d'avoir à gérer cela. On est toujours à +1 pour Portland, et il y aura comme ça quelques ballons de la gagne qui vont être ratés par Boston, ce qui fait qu'on va, après cette petite série de shoots ratés de Boston, on va se retrouver au lancer avec la possibilité de donner +3. Regardez là, vous voyez, là ça merde là. Voilà, là c'est pas possible. C'est pas possible. Il fallait prendre un shoot à 3 points d'une part. Il fallait pas que ce soit n'importe qui le prenne d'autre part. Donc encore un ATO, hein, comme on dit, les after time out, après temps mort. Kata de l'IA. Bon voilà, écoutez, on découvre pas le jeu aujourd'hui. Hein, on sait déjà tout ça. Il y a déjà beaucoup d'aspects qui sont très positifs. Il se trouve qu'il y en a quelques-uns qui le sont un peu moins. Allez, on passe. Égalisation 3 partout donc
pour Portland. Et la seule stat qui aurait été en faveur des Celtics, c'était l'adresse à 3 points sur ce coup-là. Tout le reste aurait été en faveur de Portland. Et d'un Caris LeVert, encore une fois, assez présent. Au fur et à mesure du temps qui passe, je suis de plus en plus content de LeVert. Je le trouve vraiment bon. Jeremy Grant, hein, cela va sans dire. Hein, mais j'étais déjà convaincu avant de l'avoir hein, que Grant, dans cette raquette, allait, malgré son overall pas phénoménal, qui est pas trop en rapport avec les playoffs qu'il nous a sortis, hein, mais que Jeremy Grant ferait du bon boulot, j'en étais certain, il n'y avait pas de souci. En plus, c'était pas très cher. Et ça le sera beaucoup plus IRL, hein, vous allez voir le contrat qu'il va signer. À mon avis, ça va être plus proche de 15-18 que de 9-10 quoi, hein, millions par saison. On est donc sur un match 7. Vous voyez, Tatum il a fait 26 et 7 sur la saison de points et rebonds. Match 7, cette fois-ci, bon bah, on va être ok, hein. On va faire comme d'habitude, on va jouer avec l'équipe qui reçoit dans ces confrontations où j'ai les deux teams. Je joue avec l'équipe qui reçoit bien souvent, donc ça démarre plutôt à l'avantage des Celtics, avec ici un énorme contre de Rob Williams, qui fait là aussi bien plaisir. C'est peut-être lui, hein, l'intérieur en fait, qu'il manque à Boston. Si le garçon confirme quelques éléments très positifs qu'on a déjà vus de lui, eh bien il peut être ce rebondeur, dissuadeur, c'est à peu près tout, mais un peu un genre de Capella, je pense. Hein. Reste à voir si Boston s'en satisfera, puisqu'on sait que dans la NBA actuelle, la tendance est tout autre. C'est-à-dire qu'on est quasiment à un stade où le pivot rim runner à la Mitchell Robinson ou à la Dédé Jordan, pour prendre une référence un peu plus ancienne, Dédé Jordan de la belle époque. Hein. En fait, celui-là, il est périmé, hein, ce modèle. Ce modèle est périmé. Maintenant, la mode, c'est de shooter à 3 points, même pour les 5, même pour les pivots. Ce qui veut dire que, quel avenir pour Rob Williams? Est-ce que ce sera lui le pivot du futur? Quel avenir pour les Steven Adams? Capella, je pense que Atlanta est content de l'avoir récupéré, mais tous ces joueurs-là, quel sera leur avenir en NBA? J'avoue que c'est aussi une partie des choses qu'on aura du plaisir à observer sur les mois, sur les années futures. En tout cas, Williams, bam, il s'est peut-être pas shooté à 3 points, mais quand il met une pastèque, ça fait mal. Hein. Regardez, waouh, allez tiens, mange-toi ça. C'est Blokorama, hein, comme dirait l'autre. Donc, pour autant, Portland est courageux, ça fait plaisir. Anthony Simons qui a joliment œuvré à 3 points. Encore du Rob Williams. Il va même être homme du match. Il a mis beaucoup de rebonds et il a mis pas mal de contres. En fait, je crois même que sur ce match, Rob Williams va faire triple-double. Il va faire triple-double, points, rebonds et blocs. Ce qui est quand même assez énorme. Pour la fin de match, on va quand même demander à Jaylen Brown de s'occuper un peu plus personnellement de l'ami Lillard. Là, c'était Gruyère time dans la défense de Portland. Allez, money time. Il y a peu d'écart au final. Hein. Je suis très content de la manière dont cette équipe de Portland résiste. Et ouais, mais là, il y a cette contre-attaque qui fait très mal, puisque Jaylen Brown va aller chercher le panier facile. Plus 5, donc à ce stade, quarantaine de secondes à jouer. C'est très très beau de la part de Lillard, encore une fois, qui il va à la Tony Parker un peu, de 39 à 42. C'est encore une fois très serré. On voit Marcus Smart qui attend pour rentrer là sur le côté. Jolie action, encore une fois. Là, j'aime beaucoup ce qui a été proposé. Puisque vous voyez, Kemba, relais en tête de ligne à 3 points. Brown qui redescend. Et immédiatement la passe pour Kemba. L'erreur majestueuse, elle est pour Nurkic. Hein.
qui doit évidemment s'adapter à ça et venir tout de suite sous le cercle, parce que Adams ne représente aucune menace en attaque, mais à distance, pardon, hein, je veux dire. Si vous laissez Adams à 5 mètres, bah, moi je le laisse toute la soirée shooter. Il n'y a aucun problème. Hein. Je préfère Adams à 5 mètres que juste sous le cercle. Et voilà. Voilà comment les Celtics devinrent champions dans cette partie en l'année 2021. Champion donc NBA en cette équipe, ce qui veut dire qu'au passage, je me souviens plus ce qu'avait donné la simu, mais je ne crois pas qu'en 2020, dans ma simulation, les Lakers aient été champions. Donc là, dans la partie, on est à +2 au niveau des titres. Différentiel +2 pour les Celtics vis-à-vis des Lakers. Jason Tatum embrasse le parquet. C'est un trop plein d'émotions qui nous envahit tous à ce stade-là. Et non, bah, plus sérieusement, on va voir un petit peu qui est MVP des Finals. Ça va peut-être nous surprendre. Adams et Nurkic qui s'étreignent. Le trophée est soulevé pour le gros Neo Z. Et c'est Kemba, ouais. C'est Kemba qui va être MVP des Finals. Honnêtement, ça aurait été une des jolies découvertes pour moi de cette partie. Je vous disais, je joue rarement avec des meneurs-scoreurs. Et au final, bah, c'est sympa. C'est sympa. Je n'ai pas dit que c'est mon truc préféré, mais c'est assez sympathique. Et bah voilà, petit hommage ici à Rob Williams qui aura vraiment régalé sur ce match avec le petit triple-double des familles. Triple-double par les contres, avouez que c'est quelque chose qui est facile à réaliser sur Touquet, on va pas se mentir. Mais donc performance, il y en a aucune. Hein. C'est juste que c'est amusant et puis c'est joli, c'est spectaculaire, voilà. Donc voilà comment cette saison s'achève. Et c'est vrai que dès lors, ce qu'on a envie de voir, c'est surtout bon pour Boston. Mon avis, on va être sur le même logiciel. On peut continuer quasiment des années avec ce type d'effectif, puisque il y a beaucoup de joueurs qui sont assez jeunes. Pas Kemba ni Steven Adams, hein, bien sûr, hein, mais beaucoup de joueurs sont assez jeunes, ce qui fait qu'on se retrouve avec un roster où dans le jeu vous allez avoir comme ça Rob Williams qui va progresser, va prendre place de titulaire progressivement par rapport à Adams. Donc le plus intéressant serait davantage du côté des Blazers en fait. Hein. Comment faire évoluer la team, comment est-ce qu'on considère à un moment donné qu'il va falloir peut-être trader pour progresser à l'été. Vous voyez, c'est des petites choses là qui peuvent être rigolotes, tout simplement. Voir si Levert nous suffit ou si on a une opportunité d'aller chercher un autre joueur par trade, hein, essentiellement, ou sign and trade, mais certainement pas par le biais de la free agency, puisque de toute façon, il n'y aura rien pour nous hein, à la free agency, on n'aura pas de cap space. On n'en aura pas. Donc à partir de là, il vaut mieux le savoir. Hein. Le moins 34 n'est pas non plus représentatif, hein, parce qu'il y a des cap hold hein, qui sont inclus dedans. On sait le phénomène du cap hold. Voilà, donc on se retrouve avec peut-être une opportunité aussi. J'ai 4 ailiers forts. Est-ce en échangeant 2, je pourrais pas en récupérer un qui serait un peu plus fort? Ça c'est aussi une piste. Prolonger les options équipe, hein, bien évidemment. Peut-être mis à part Noah qui a fait son temps, surtout maintenant que Moses Brown est en capacité de sortir du banc. Voilà, donc un peu les pistes pour une suite. Et puis, du côté de Boston, c'est la fameuse l'été 2021, c'est le moment où il va falloir payer Jason Tatum dans cette partie. Et c'est certain que il va falloir lui donner le contrat max, en tout cas le max pour un rookie qui termine sa 4e année. Et puis aussi, voilà, il y a ce cas Steven Adams qui contribue, hein, il est super précieux, moi j'aime bien. Mais après, est-ce que on joue la carte Rob Williams ou est-ce qu'on prolonge Steven Adams? Là encore, rien n'est réellement établi. Hein. Et puis après, il y a aussi des cas à envisager comme celui
Alors Vincent Poirier, je sais pas si j'en ai vraiment besoin. Quelle sera la progression de Grant Williams? Carson Edwards, honnêtement, j'ai pas besoin. Romeo Langford, au final, est-ce que s'il va se développer réellement ou est-ce que le train n'est pas passé sans lui finalement et qu'il se retrouve éjecté? Surtout que j'ai Josiah James qui attend. Taco Fall, vous avez vu, c'est amusant comme il a régressé avec mon entraînement. Il se retrouve à 64, le pauvre. Pourtant, j'ai fait un entraînement de défenseur intérieur rebondeur, quoi. Mais c'était assez amusant. Et Okoro, on voit, hein, est très très fort. Il y a comme ça, voilà, un socle qui est déjà établi. À voir jusqu'où peuvent monter les uns et les autres, mais il y a pas des masses de changements à faire, voilà. Donc, vous dire au revoir. Euh, je vais sûrement proposer une vidéo Spurs pour terminer la série. Comme ça, les choses seront bouclées. J'ai aussi prévu de parler un peu de la draft et puis d'évoquer déjà des petits scénarios possibles pour l'intersaison qui nous attend et qui va être courte peut-être. Enfin, ils sont en train de s'ajuster sur les dates. Voilà, vive la NBA. À plus.